Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir notamment à mes étudiants du centre universitaire Salih Ahmed de N'Ama. Aujourd'hui, je viens à vous pour vous parler de quelques conseils, de vous donner quelques conseils concernant l'apprentissage d'une langue étrangère. Pour apprendre une langue étrangère, il y a deux principes nécessaires dont il faut se souvenir toujours. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de miracle, que ça ne tombe pas du ciel et que c'est le résultat d'un long travail, d'un travail dur. Le deuxième principe, c'est qu'une langue, généralement, elle ne s'apprend pas, mais elle s'applique de par sa nature. Donc il faut que vous vous rappeliez toujours ces deux principes. Venons-en maintenant à la façon qu'il faut adopter pour apprendre une langue étrangère, ou du moins pour essayer de la pratiquer de façon quotidienne, car c'est là le propre de son apprentissage, et c'est là le but de son acquisition. Le premier élément, vous avez la télévision, vous avez YouTube. Le premier point, c'est qu'il vous faut regarder beaucoup la télévision, des feuilletons, des programmes divers, des émissions, des documentaires, etc. Regardez la télévision, mais que faire en regardant la télévision? Il ne faut pas que vous soyez passif, car si vous regardez la télévision juste pour recevoir, eh bien, vous ne réussirez pas. En regardant la télévision, il faut d'abord relever les mots difficiles. Soyez munis d'un papier et un stylo, et vous allez à chaque fois noter ce que vous ne comprenez pas. Des phrases, si vous parvenez à les transcrire, et notamment les mots difficiles que vous rencontrez. Bien sûr, après, vous allez les chercher, ces mots-là, et en chercher la signification. Et on arrive à ce point dans ce qui va suivre. Deuxième tâche à accomplir en regardant la télévision, c'est de répéter, d'imiter ce qui se dit. Lorsque vous entendez, vous écoutez une personne qui parle, essayez de l'imiter, de dire ce qu'elle a dit, ce qu'elle vient de dire. Le plus possible. À chaque fois, il faut répéter les phrases que vous entendez et les mots que vous entendez. C'est très important car ça vous permet de délier votre langue, de la libérer. Donc ce qui se dit par rapport à la télévision peut se dire aussi par rapport à la radio. Écoutez s'il vous plaît la radio. Si vous n'écoutez pas la radio, si vous n'écoutez pas les locuteurs natifs parler, comment voulez-vous apprendre et intégrer cette langue-là? Eh bien, pour la télévision, il faut rajouter seulement une chose, car il s'agit de l'audiovisuel. Troisième point, il faut essayer de décrire ce que vous voyez, voire de commenter ce qui se passe devant vous. Et là, lorsque vous rencontrez une difficulté d'expression, par exemple, au niveau de la grammaire ou du lexique, vous allez essayer de noter cela et demander conseil ou orientation à votre professeur, par exemple, ou à quelqu'un qui sait parler le français. Deuxième point, il s'agit là d'une autre activité qui va vous permettre d'améliorer votre français et de le pratiquer quotidiennement. Essayez d'apprendre des mots. Et là, c'est le lexique que vous allez enrichir. Sans mots, vous ne pourrez pas parler. Et d'où l'expression française, il est resté sans mots, c'est-à-dire il s'est tu. Et voilà, le deuxième point concerne le lexique. Il faut apprendre des mots nouveaux, en apprendre la signification, et bien sûr, il ne suffit pas seulement de les apprendre par cœur et de les emmagasiner. Les connaissances que l'on entonne de force dans les intelligences, les bouches et les étouffe. Pour digérer le savoir, il faut l'avoir avalé avec appétit. Là, on parle bien sûr de la motivation, mais dans un autre sens, on peut comprendre qu'il s'agit là de la mémorisation simple. Eh bien, elle ne suffit pas. Il faut appliquer, pratiquer les mots que vous utilisez dans des contextes, à l'écrit par exemple et à l'oral. Comment faire?
Lorsque vous apprenez 2, 3 ou 4 mots par exemple, essayez s'il vous plaît de construire une phrase simple, la plus simple possible, avec ces 3 mots, en essayant de faire des liens, de créer des relations entre eux, même s'ils paraissent très éloignés les uns des autres. Ça, c'est un exercice que j'ai moi-même essayé, et que j'ai essayé avec mes étudiants et que ça a marché. Ça a marché. Donc essayez de le faire, et avec le temps, ne tombez pas à la première embûche. Essayez s'il vous plaît de continuer, de persévérer, et vous parviendrez bien sûr à améliorer votre français. Et avec les mots, vous pouvez apprendre également des expressions figées, des expressions toutes faites, comme par exemple l'expression « au fur et à mesure que »,« tant bien que mal », etc. Les expressions figées vont avec les proverbes et les citations. Voilà pour enrichir votre langue. Point suivant, c'est la discussion. Nous avons maintenant des applications sur Internet et sur votre smartphone, sur votre portable. Des applications que vous pouvez télécharger. Ces applications servent à la rencontre et à la communication entre les gens pour échanger et pour apprendre les langues. Essayez s'il vous plaît de vous faire des amis, et notamment des amis natifs avec qui vous pouvez échanger de temps à autre votre langue. Et dernier point, c'est la lecture. Et il faut lire tout le temps et lire pour apprendre l'oral à haute voix. Prenez un texte, un paragraphe, vous pouvez même le répéter plusieurs fois, mais en essayant de dire les mots à haute voix, de bien articuler, de bien prononcer. Bien, je vous rappelle tous ces principes et vous dis que ce n'est pas une ou deux fois qui vont vous permettre de mieux appréhender et de bien acquérir la langue. Loin s'en faut. Mais il faut appliquer. Mais il vous faut réaliser tout cela en même temps. C'est-à-dire à la fois et tout le temps. Il faut faire cela tout le temps. Ne vous arrêtez jamais. Eh bien, c'est ça la solution au manque de la pratique de la langue et à la difficulté toujours à se l'approprier, à la parler. Enfin, je vous résume tous ces points dans ce qui va s'afficher. Et vous dis à très bientôt. Donc, voici le tableau dans lequel je vous ai mis les activités, les 4 activités, avec la façon ou la démarche de les réaliser. Donc la première colonne, comme vous voyez à gauche, c'est qu'est-ce qu'il faut faire et avec quel rythme. Première activité dont on a parlé dans la vidéo, c'est regarder la télévision, TV5 Monde, TF1, France 2 par exemple, et écouter la radio, France Culture, RTL, Europe 1, et il y en a d'autres. Le rythme avec lequel vous allez réaliser tout cela, c'est 1 jour sur 2, pendant au moins 1 heure. Dans le côté gauche, la colonne de gauche, la façon de faire, elle est précisée et illustrée à travers des mots-clés que je vous ai mis avec une couleur différente comme vous voyez. La deuxième activité, c'est l'apprentissage des mots nouveaux et des expressions utiles. Expressions figées, proverbes, citations, locutions. Quand est-ce qu'on doit faire ça? Eh bien, c'est chaque jour et la durée n'est pas limitée. Lorsque vous finissez les 3 ou 4 mots et les expressions, par exemple, vous pouvez vous arrêter. Et dans la deuxième colonne, la démarche, comme vous voyez, elle est illustrée, elle est indiquée à travers des mots-clés, comme vous les voyez. Donc vous allez lire tout cela et essayer de pratiquer, d'appliquer ce que je vous recommande de faire. La troisième activité, c'est la lecture à haute voix. Quand est-ce qu'on fait cela? Chaque jour, pendant 1 demi-heure au minimum. Comment lire, que lire, etc. Ça se trouve dans la deuxième colonne. La quatrième activité, c'est la discussion et la communication orale. Il faut faire cela au moins 2 fois par semaine, pendant 1 à 2 heures,
de discussion, 1 à 2 heures. Et la façon, elle est indiquée dans la colonne gauche, quand vous la voyez en couleurs différentes, avec des couleurs différentes. Eh bien, je vous rappelle juste une chose, vous pouvez revoir la vidéo, surtout cette dernière partie, et prendre photo, sinon faire une capture d'écran afin de sauvegarder et de garder chez vous cette façon de faire, ce tableau-là que vous voyez, parce que je n'ai pas pu vous le mettre en PDF. Donc relisez bien, essayez d'appliquer toutes ces étapes-là, toutes ces activités-là, et je vous souhaite bon courage.